Bonjour, aujourd'hui la vidéo va porter sur tracer le graphique de la fonction valeur absolue. L'objectif va être assez simple. À partir d'une fonction valeur absolue et de sa règle, on va utiliser le modèle canonique pour aller la tracer. Donc, je vais premièrement vous introduire au modèle canonique et à ses paramètres. Je vais vous montrer l'effet des paramètres avec le logiciel GeoGebra. Et ensuite, nous allons voir les étapes pour tracer un graphique d'une fonction valeur absolue avec le modèle canonique. Tout d'abord, regardons le modèle canonique et ses paramètres. Le modèle va ressembler à ça, ça va être f de x égale a fois valeur absolue de x moins h plus k. Le paramètre a va correspondre à la pente ou au taux de variation de la branche droite de la fonction valeur absolue, tandis que le point hk va être le sommet de la fonction valeur absolue. Ici, j'ai un exemple qui montre certains des effets du paramètre a. Nous avons premièrement la fonction f de x qui est 2 fois valeur absolue de x et la fonction g de x égale à moins 2 valeur absolue de x. F a un paramètre a de 2 et donc la pente à droite de son sommet va être 2. Et une autre façon de le voir, c'est que le v de la valeur absolue va s'ouvrir vers le haut lorsque le paramètre a est positif. Mais pour g de x, où est-ce que le paramètre a est moins 2 qui est négatif, la pente à droite du sommet va être moins 2, ou bien on peut regarder ça comme ça, le V de la valeur absolue va ouvrir vers le bas lorsque le A est négatif, semblable au modèle de la degré 2. Passons maintenant à la démo GeoGebra du modèle canonique. Nous avons ici la fonction valeur absolue de base, f de x égale valeur absolue de x, qui correspond à un A de 1 et un H et un K de 0, car le sommet est simplement l'origine dans ce cas-ci. Nous allons premièrement regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente le paramètre A dans les positifs. On voit que le plus le paramètre A augmente, le plus la fonction valeur absolue va être étroite. Cependant, si on diminue le paramètre A mais en gardant positif, on remarque que la fonction valeur absolue continue d'ouvrir vers le haut, mais elle commence à s'aplatir. Regardons qu'est-ce qui se passe du côté du négatif. Première chose, maintenant la fonction valeur absolue ouvre vers le bas au lieu d'ouvrir vers le haut, comme on mentionnait plus tôt. Et si on pousse ça vers les négatifs, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, la fonction valeur absolue va devenir plus étroite. Et encore une fois, si je me rapproche de 0, la fonction valeur absolue va s'aplatir. Remettons ça à une valeur plus intéressante ou plus facile à visualiser que moins 0 point quelque chose. Ça a du sens. Allons-y avec ça. Qu'est-ce qui arrive si je bouge le paramètre K? Ça va être semblable aux autres modèles. Si je déplace le paramètre K et que je le mets plus positif, la fonction va aller vers la droite. Et si je diminue le paramètre K, eh bien la fonction va aller vers la gauche. On est habitué à ça avec les autres modèles. Plaçons-le ici. Si on bouge le paramètre K, ça va bouger la hauteur du sommet vers le haut si le K augmente naturellement. Et si je diminue la valeur de K, le sommet de la fonction valeur absolue va descendre. Et on remarque ici que les valeurs des paramètres H et K n'ont pas du tout d'impact sur la forme du graphique, mais vont vraiment faire une grosse différence sur sa position dans le graphique en 2D. Nous allons maintenant passer à l'exemple principal du vidéo qui va être de tracer une fonction valeur absolue en utilisant le modèle canonique. La première étape va être de réécrire la fonction avec le modèle canonique et identifier ses paramètres. La fonction que nous allons tracer est la suivante. La fonction f de x est égale à, attention, à moins 3 quarts de valeur absolue de moins 4x
plus 30 plus 5. Donc, nous allons appliquer l'étape 1 à cette fonction. Tant qu'à la recopier, je vais juste commencer à faire l'algèbre maintenant. Première chose que je vais faire, c'est factoriser le moins 4 de x et de 30 pour avoir la forme valeur absolue de x moins h. Donc, ça va donner moins 4 fois x moins 30 sur 4 plus 5. Ensuite, je peux distribuer la valeur absolue sur des facteurs. Pas sur des additions-soustractions, mais sur des multiplications et divisions, on a le droit. Donc, on va avoir valeur absolue de moins 4 fois valeur absolue de x moins 30 quarts, que je peux écrire comme 15 demi si on simplifie. Je peux ensuite appliquer la valeur absolue à moins 4. Ce qui va me donner valeur absolue de moins 4 donne 4. Ici, dans le graphique, ça va être plus facile des fois d'écrire ça en décimale. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste l'écrire comme moins 7,5. Si vous êtes bon avec vos fractions, vous pouvez le garder en fraction, il n'y a pas de problème. Et on fait juste traîner le plus 5. Ici, on peut simplifier ça ici. Moins 3 quarts fois 4. Les 4 vont s'annuler. Pour nous donner notre fonction sous la forme canonique. On voit donc ici que le paramètre a est de moins 3. Donc, notre fonction valeur absolue va s'ouvrir vers le bas. Et le sommet HK sera 7,5, point virgule 5. Prochaine étape sera de placer le point HK dans le plan cartésien. Plaçons maintenant notre point HK. Donc, notre sommet de 7,55 va aller 7,5 en X et 5 en Y. Donc, nous avons notre point HK ici. J'ai failli écrire K, on va écrire 5. Et ça constitue la deuxième étape pour tracer le graphique avec le modèle canonique. L'étape d'après est de tracer la demi-droite qui est à droite du sommet, qui va avoir une pente de valeur A, où A est le paramètre A. Pour tracer la demi-droite qui a une pente ou un taux de variation de moins 3, on va avancer d'une graduation en X et descendre de 3 en Y. Ce qui va donner... ça c'est 1, donc une fois, 2 fois, 3 fois vers le négatif, parce que notre pente est de moins 3. Ça va nous donner un deuxième point. Je cherche ma règle. Tu dois couper cette partie, Michael du futur. J'ai retrouvé ma règle. Donc, une fois qu'on a les deux points, on part du sommet ici et on descend. Ce qui va nous donner ceci. La dernière étape va être de tracer la demi-droite qui est à gauche du sommet. Cette fois-ci, elle va avoir une pente de moins A. Pour tracer la droite qui est à gauche du sommet, on va utiliser une méthode similaire. On veut un point qui va nous donner une pente de 3. Donc, je vais, pour reculer d'une graduation en X, je vais encore une fois descendre de 3 graduations en Y pour que si je m'en vais vers la droite, ma droite va monter. Donc, on a trouvé un autre point. On peut les calculer exactement, mais j'aime bien transmettre la capacité
d'aller se trouver des points à peu près dans un graphique pour avoir une idée générale de la situation. Donc, on va y aller comme ça. Et ainsi, nous avons le graphique de notre fonction de départ, qui était cette chose-là en haut, cette fonction-là ici, que nous avons réécrit sous la forme canonique pour ensuite aller placer le sommet et avec la valeur du paramètre A, on a déterminé qu'elle s'ouvrait vers le bas, que la pente de la droite ici était de -3 et que la pente de celle-ci est de +3. Et en combinant tout ça, nous obtenons le graphique de la fonction valeur absolue. C'était mon vidéo sur tracer la fonction valeur absolue avec le modèle canonique. Je vous ai montré les paramètres, je vous ai montré qu'est-ce qu'ils font, un peu à quoi ils servent dans la forme du graphique. Et on a regardé comment tracer le graphique à la main. Donc, j'espère que si vous voyez cette fonction-là dans vos cours au secondaire ou au cégep, vous allez pouvoir vous dire « Ah, ok, j'ai une idée de à quoi elle ressemble et de comment me la représenter. » Ce qui était un de mes sous-objectifs pour ça. Donc, ça va être la série sur la fonction valeur absolue va s'arrêter à ces 3 vidéos-là pour l'instant. Je vais continuer avec les autres modèles de fonctions. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et on se revoit dans la prochaine. Bonne journée!